Le voici, tel qu'il est, entouré, accompagné d'une troupe invisible de futurs hommes et, qui sait, femmes de lettres qui définiront la littérature de demain. Alors, pas mal conservé le grand-père, hein? Monseigneur Dubois, je suis venue pour vous parler de mes livres. Mais bien entendu. Et je vais commencer par la 4e de couverture pour me mettre en appétit. N'insistez pas, vous ne me toucherez pas avant d'avoir lu mon texte. Je ne lirai pas avant d'avoir vu votre sexe. Très bien. Faisons un marché. Un chapitre pour un vêtement. Il y a 10 chapitres et j'ai 10 vêtements. Chacun y trouve son compte. Puisque je sais maintenant ainsi solennelle vie qui me retourne l'ourlet du con. Je voudrais me transformer tout en con, mais je voudrais que tu fusses tout vie. Parce que si j'étais con et toi vie, je rassasierais d'un seul coup mon con et tu aurais aussi du con tout le plaisir que peut en avoir un vie. Mais ne pouvant être toute con, ni toi devenir tout un vie, laissez-vous aller tout avec le con. Et je serai vie et vous serez con. Je suis touchée d'avoir pu vous émouvoir avec ma prose. Maintenant, faites-moi publier et je suis vôtre. C'est une plaisanterie. Le marché, c'était un chapitre, un vêtement. Vous avez lu et je suis nue. Vous voulez plus? J'ai d'autres textes et d'autres requêtes. Adieu, Guillaume. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Vous croyez que je vais remuer ciel et terre pour une paire de fesses? Ne confondez pas mon postérieur et la postérité, Guillaume. Mon talent mérite d'être reconnu. Aucun éditeur dans le royaume ne publiera jamais une femme. Espèce de salope, fils d'inceste, osez voler mon livre? Mais je vais t'arracher la queue avec les dents, sale crevure. Bonjour, ma petite Marie-Madeleine. Tu es venue honorer ta part du marché? Tu tombes à merveille. J'ai justement un petit peu de temps libre à t'accorder. Ça vous excite, une femme qui vous résiste. Vous n'étiez pas capable de me dominer avec le simulacre de virilité qui vous sert de personnalité. Alors il fallait m'humilier pour me posséder. Je ne suis pas un homme à qui on dit non de la sorte. Et ce n'est pas une petite pimpèche frigide dans ton genre qui dérogera à la règle. Si vous veux être publié, ce sera anonymement ou sous un alias masculin. Et merci pour le manuscrit. Vous avez besoin de moi comme j'ai besoin de vous. J'en doute fort. J'ai 2 choses en ma possession que vous ne détiendrez jamais. Mon anatomie et ma plume. À l'inverse, vous avez le pouvoir et l'accès à la reconnaissance littéraire. Marie-Madeleine, en t'écoutant, j'ai l'érection qui me chatouille le menton. Guillaume, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'aviez invité tout à l'heure. Nous sommes intimes maintenant. Un petit coup rapide entre bons amis, ça se fait. Non, non. Vous voulez savoir ce qui m'excite? C'est d'être meilleur que la bande de guignols que vous nommez hommes de lettres. Le jour où un homme prendra ma virginité, c'est le jour où je prononcerai mon discours de réception à l'Académie française. Pas avant. Au fait, pourquoi Émile de Marignat? C'est l'anagramme de Marie-Madeleine, et puis j'ai toujours voulu être noble. Émile.
J'ai déjà dédié ma vie tout entière, et si j'ose dire mon vie tout entier, à la gente féminine. Mais ce n'est pas une raison pour abuser de ma confiance. Ton email me revient de droit. Oh, Guillaume, faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçu. Notre union touche à sa fin, mais restera mémorable. Merci, Guillaume. Mais ne m'attendez plus dans vos appartements. Je prends congé de vous. Corneille, Richelieu, Racine, de là-haut, si vous me voyez,